nous appelle le mentor. Le rôle de la mentor, c'est d'abord de recruter la jeune fille et faire des sections EXC. Ça veut dire éducation sexuelle complète. Voilà, nous prenons 2 jours dans la semaine. Nous encadrons ces jeunes filles-là. Voilà, pendant ces sections, nous parlons beaucoup de la sexualité. Parce que d'abord, avant qu'une jeune fille soit autonome, elle doit se connaître elle-même. C'est vraiment difficile pour les jeunes filles de 10 à 14 à 24 ans, vraiment de savoir ce qu'elle veut dans la vie s'il n'y a pas une personne pour les soutenir, pour parler avec elle. Donc ça, c'est d'abord le rôle de la mentor. Ensuite, la mentor, elle est là, en plus de ça, de référer nos jeunes filles. Ça veut dire quoi référer? La jeune fille a des besoins qu'elle doit satisfaire. Voilà. Donc, une jeune fille qui connaît sa sexualité doit savoir aussi qu'il faut, comment je vais dire ça, qu'il faut savoir éviter les grossesses précoces. Donc, pour savoir éviter les grossesses précoces, il y a le planning familial qu'elle doit connaître. Et il y a des structures où elle doit savoir où le planning se fait. Donc, la mentor a le rôle de lui montrer toutes ces structures-là. Voilà. Ok. La première question qui me vient en tête, où vous êtes situé? Bon. L'ONG Sa-Femme est située à Lobia. Maintenant, nous, les mentors, nous sommes pratiquement partout à Daloa. Dans tous les quartiers de Daloa, il y a Dreams. Okay. Voilà. D'accord. Pour ajouter quelque chose à ce qu'elle venait de dire, en fait, nous sommes, comme elle a dit, dans tous les quartiers de Daloa. Comme ici, au quartier Orly, on est à EPP Orly 1. On est à Camp Militaire. Nous sommes également au niveau de 103 de Belleville, école Belleville. Nous sommes également, il y a une cour juste en face du marché, là, du coup Yobo. Bon, c'est le nom du monsieur qui me vient en tête. Voilà. Donc, on a pris sa cour en fait pour faire un espace sécurisé. Donc, les mentors sont dans sa cour en train de faire des sessions ESC. Et également au commerce, à EPP Labia, un peu partout. Voilà. Donc presque toutes les écoles de Daloa, vous allez trouver le projet Dreams là-bas. Okay. Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui écoutent Radio Aqua Diolo. D'accord. Comment nos jeunes filles peuvent adhérer à l'ONG? Voilà. Pour adhérer à l'ONG, il y a des critères. Voilà. D'abord, la fille doit être déscolarisée ou jamais scolarisée. Déscolarisée, ça veut dire quoi? Tu es allé à l'école, pour un problème, tu as arrêté les études. Soit tu es tombée enceinte, soit tu refuses même d'aller à l'école. Papa te met à l'école, tu dis non, je ne vais pas aller à l'école. Ou soit, peut-être que tu as été renvoyé. Là, c'est ce qu'on appelle déscolarisé. Là, tu rentres, tu peux faire Dreams. Jamais scolarisé, ça veut dire que tu n'es jamais allé à l'école. Et puis, les filles mères, élèves. Ça veut dire, tu vas à l'école, tu es tombé enceinte, tu as 1, 2 enfants, tu peux entrer dans le projet Dreams. En étant toujours élève? En étant toujours élève. Okay. Parce qu'on se dit que si tu es allé à l'école et que tu es tombé enceinte, c'est que tu n'as pas compris quelque chose. Et là, le projet, la mentor est là pour t'expliquer ce que tu n'as pas compris pour que tu puisses aller de l'avant. Voilà. Ce sont les critères. Maintenant, comment je vais dire quoi, la jeune fille, quand elle vient seule, elle vient avec des parents, comment ça se passe? Voilà. Comment vous pouvez vraiment les référer et puis les encadrer? Merci. D'abord, nous allons vers les jeunes filles dans les marchés, dans les maquis, dans les gares, pour aller vers ces jeunes filles-là. Voilà, nous nous familiarisons avec elles, parce que tu ne peux pas voir quelqu'un comme ça et puis tirer la personne. Non, ça ne se passe pas comme ça. Oh. Nous nous familiarisons avec elles, nous lui posons des questions. Lorsque nous voyons qu'elle fait partie de nos critères, voilà, nous savons déjà que c'est une fille que nous devons avoir. Après ça, nous allons jusqu'à chez elle à la maison pour connaître les parents et prendre l'accord de la jeune fille plus l'accord du parent. Est-ce que vous voyez? Après ça, la jeune fille se rend sur notre espace sécurisé où nous faisons l'enrôlement. Là, à partir de ce jour, elle devient fille
DRIMS. Voilà. Je sais que beaucoup d'auditeurs vont se poser la question, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes filles? Voilà. Est-ce que vous vous occupez d'elles? Parce que peut-être que les parents n'ont pas les moyens. Voilà. Si les parents n'ont pas les moyens, qu'est-ce que vous faites pour ces jeunes filles? Ou bien quel est votre apport que vous donnez à ces jeunes filles? Voilà. Donc, le projet DRIMS est composé de 3 interventions. Il y a l'intervention primaire, l'intervention secondaire et l'intervention contextuelle. Voilà. L'intervention primaire, ce sont des interventions que tous nos jeunes filles doivent bénéficier. Elles doivent bénéficier de l'intervention primaire. Voilà, l'intervention primaire composée de la prévention de la violence sexuelle dans la communauté, du soutien psychosocial, du renforcement actifs sociaux. Voilà. Donc là, il y a d'abord les ESC que nous faisons. Il y a d'abord les références actifs sociaux. Les références actifs sociaux, ce sont les visites guidées, les journées portes ouvertes que nous faisons avec nos jeunes filles. Est-ce que vous voyez? Maintenant, ensuite, il y a le soutien à l'éducation. Ça veut dire une fille qui n'est jamais allée à l'école. Lorsque nous la recrutons, nous savons qu'elle n'est jamais allée à l'école. Dans la vie, il faut savoir au moins écrire son nom. Justement. Donc, on s'est dit, il faut apprendre à lire et à écrire à cette jeune fille-là. Parce que c'est très, très, très important. Ensuite, une fille qui est sexuellement active, nous devons la référer. Ça fait partie du contexte des interventions secondaires. Ça veut dire que nous devons lui dire, comme tu es déjà sexuellement active, pour éviter les grossesses précoces, il y a des préservatifs. Tu dois savoir ce que c'est que le préservatif. Tu dois savoir où est-ce qu'on peut prendre les préservatifs. Tu dois savoir où est-ce qu'on peut se faire dépister pour éviter le VIH-Sida ou bien pour prévenir le VIH-Sida. Voilà. Ensuite, les interventions contextuelles, c'est le programme parental. Voilà. Et ce programme, c'est entretenir la jeune fille et le parent. Nous ne pouvons pas travailler avec les enfants sans les parents. Voilà. Et puis, il y a aussi dans la communauté. Ça veut dire que nous devons changer la mentalité de nos guides religieux, de nos chefs de quartier, de nos chefs de village, tout ça, pour qu'ils puissent nous aider avec le projet. Voilà, c'est un peu ça. Ok. En fait, je voulais ajouter quelque chose à ce qu'elle venait de dire à la fin là. En fait, le programme, le dernier paquet d'intervention qu'elle vient de dire, en fait, la fille, on travaille avec la fille pendant 2 heures. Et la fille, elle retourne chez elle à la maison. Ok. Du coup, il y a 22 heures Justement qu'elle passe avec ses parents et avec la famille et les guides religieux et autres. Donc, si la fille, ces guides-là ne sont pas coachés, du coup, la petite va retomber dans les mêmes travers. Et puis, elle va tomber dans ces mauvaises mœurs. Du coup, on se dit, pourquoi ne pas encadrer, donner des informations également aux parents et aux leaders communautaires. C'est dans ce sens-là qu'on travaille avec les leaders communautaires. Sinon, le projet ne prend pas en compte les hommes. Mais vu que la fille, elle est dans la communauté, elle est constamment avec les parents qu'avec la mentor. Donc, on se doit de coacher également les leaders communautaires, et les guides religieux et en fait l'entourage direct de la fille. Ok. Tu relèves quelque chose qui m'est venu en tête. D'accord. Pourquoi c'est seulement les jeunes filles que vous occupez et pas les jeunes garçons? Parce que vraiment, on voit aussi des difficultés parmi les jeunes garçons. Oui. En fait, les jeunes filles, parce que ce sont les plus exposées. Voilà. Ce sont les plus exposées. Les hommes, les femmes, elles sont plus exposées. Elles sont plus vulnérables, il y a la facilité, il y a beaucoup de choses en fait. C'est pourquoi on est plus pointu sur les filles que les hommes. Si la femme, elle a assimilé beaucoup de choses, on s'est dit qu'elle pourra dire non à un garçon quand il va venir lui présenter un iPhone pour pouvoir avoir des rapports sexuels avec elle. Voilà. D'accord, ok, merci. Ok, nous allons partir à langue maintenant, à langue malinké et en baoulé. D'accord. Bon, excuse-moi, j'ai posé la question en français et puis tu parles en youla. Hein? Voilà, ok. Donc tu vas redonner le nom, ton nom. Kone Kadijatou. Kone Kadijatou.
Voilà. Comment tu es arrivé à l'ONG? Bon. C'est à ONG là, Londres tout signé l'udala. Son lot team dola yi. Elle est ambassadrice li. Ako ebola yam sukru Dreams Kerola. Frango nete tala ko sa no disco izene me te ka do Dreams la. Nga ikela chodi. Ako akana numéro ta que l'homme na yitala ka ikela samedi na yitala. Abina ngura me anyongo be oli ikosola. Maintenant tala ka nguri anga because e dala antala dun mata soro na représenter aka fonye comme ikela et puis aka facha numéro ta donc a ulun ke bintala aka facha wika kuma c'est comme ça de la Dreams. D'accord. Maintenant quand tu es rentré, est-ce que tu es satisfaite? Est-ce que la formation qu'on vous donne, les conseils qu'on vous donne, est-ce que tu es contente? Je suis contente, je suis satisfaite. Qu'est-ce que tu as gagné? Bon, quand tu es consulat, nous te code long. On a professeur tu te code fulani, moi tu allé fulani, grâce à moi toi. Ne regarde décrire mais ngo un jour moi tu manier, nous tu es Dreams la van, nous tu n'as dingue. Parce que à nous le Dreams là, nous n'a ça va éviter, nous tu n'as dingue. On allez. D'accord. Annické. OK. Baloubla. Bon, cette fois-ci je vais en se fond, hein. Parce que comme je comprends. D'accord, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, manier quoi. Le problème quoi, Dio, Eliane. C'est Maloni, ONG Nano. Bon, il y a un petit moto. Adi Jumalo. C'est de nous. Ou à faire ça, moi, je crois, ONG Nonio. Bon, avant que Béoulo, et les critères. C'est voilà, Blam et Fabio. Blanc a bien mon soukoudé. Ou bien ben a bien wali souklou. Maintenant be unzeli. Be yaki soukou kole. Be Fabio. Ou bien soit c'est ati unze foué. A toko souklou. Et fort. Et quand Fabio ngwe yale amukoko ngwe ndam kankribe. Yale nga ekoko ya swani blanc. Voilà. Et bon, éclébé. Amabe. Afotwe. On va c'est quel conseil. Néo. Et moi, afotwe. N'est pas que Béouzen. Voilà, Béouzen den. C'est-à-dire, allez, mon bien, quand on abawa à 11. N'est pas que Béouzen. Maintenant, blanc a bien à mon soukoudé. Et clé façon à clé. Bétouman, tout ça. Que amoué so kamnia okwenyu. Voilà, bon, j'aime que le béba. En tout cas, béba. Maintenant que de 15 à 24 ans. C'est bien normalement soukoudé. Kebe soit tien bébé club ça c'est bien bébé comment on appelle ça, une formation. Avec les béliqués. Voilà. Donc bien bébé couture, bé coiffure. Maintenant ben ba et Fabio. Ben avec des bébés. Il y a l'ONG au Fabio. Donc on l'a dit que les fouets. Voilà. Yo. Yes, c'est ça ngamo ingwalu nu. Par exemple ba sima anu aseso. C'est ça ngamo ingwalu nu. O ese okwa nwamuli kamo okwa lu nu. L'ONG au Lobia. Yo. Bon. D'accord. Bon, Ntili Mbao. Maman, vous me rappelez votre nom? Voilà, maman Myriam. Est-ce que vous pouvez donner un numéro de téléphone, bien des numéros de téléphone, pour que, au cas où les gens nous appelleraient ou bien veulent adhérer à l'ONG, qu'ils le fassent? D'accord. Je vais prendre le numéro. Et puis, avant de donner le numéro, j'aimerais reparler encore de notre père modèle qui est là ce matin, qui est Kone Karidjatou. Voilà. Kone Karidjatou est père modèle à Dreams.
Je vais vous expliquer un peu ce que c'est qu'une paire modèle. La paire modèle, elle a été prise comme paire modèle parce que c'est une fille qui suit réellement les sections. C'est une fille qui est un exemple. Parce que avant qu'elle ne connaisse Drums, elle était à l'école et elle a pris une grossesse. C'est ce qui a fait qu'elle a été déscolarisée. Mais avec le projet Drums, elle a repris conscience. Elle m'a dit un jour, si j'avais connu Drums, je n'allais pas tomber enceinte. Oui, je ne comprends pas bien le malinqué, mais Voilà. j'ai compris un peu. Elle a expliqué dans... Elle a expliqué ça. Oui, donc, ça veut dire qu'elle a compris. Elle a compris le projet. Oui. Et donc, c'est elle maintenant qui va vers ses soeurs dans la communauté pour leur parler de Drums. Pour qu'elles prennent aussi conscience. Donc, c'est comme ça que Kone Karidiatou a été choisi comme père modèle. Voilà. Je voudrais maintenant, ensuite de ça, je voudrais parler aussi de la visite guidée qui nous a fait venir encore à la radio. Voilà. La visite guidée, c'est quoi? Nous avons des structures, nous sommes au quartier Orly. Nous avons des structures dans la communauté que nos jeunes filles ne connaissent pas. Nous avons par exemple la radio et Djolo, nous avons le Grand Zandemi, nous avons le 2e bataillon, nous avons des structures qui sont proches de nos jeunes filles, mais elles ne savent pas à quoi servent ces structures-là. On se dit, nous sommes à la maison, on se dit la radio là même, est-ce que tout le monde peut venir à la radio? Peut-être ce sont les boss, peut-être la radio est un endroit où tout le monde peut venir donner des informations. Justement. La radio est là, la radio Djolo est là pour accueillir toute la communauté. Donc je pense bien que nos jeunes filles, si elles ont des informations à donner sur Drums, sur leur avec, sur leur tout ce qu'elles font dans la communauté, elles ont le droit de venir à la radio. Voilà. Donc c'est pareil pour le Grand Zandemi qui est juste dans la communauté. Nos jeunes filles doivent savoir que lorsqu'elles ont une maladie, elles ne se sentent pas bien, elles doivent aller à l'hôpital. C'est pas permis à tout le monde. On se dit peut-être à l'hôpital, c'est pas tout le monde qui doit partir. Mais nous faisons les références, nous faisons ces visites guidées dans ces endroits-là pour que nos jeunes filles puissent avoir accès à cette communauté-là, à ces endroits-là. Donc c'est un peu ça aujourd'hui notre visite. On n'avait pas, il y a des filles qui n'étaient jamais venues à la radio Diogo. On ne savait même pas où c'était situé. Mais grâce à cette visite guidée, on a connu la radio Djolo de Taloa. Voilà. C'est ça la visite guidée en fait. Ah, ok. Voilà. D'accord. Bon, en fait, je voulais juste ajouter un petit truc. En fait, la visite guidée, c'est pour agrandir le cercle d'amis de nos AJF. Aujourd'hui, on vous a connu. Ah, oui. Demain, quand va vous voir au quartier, on va dire, hey, c'est le papa de la radio. Là. Ah, papa, la dernière fois, vraiment, on a aimé. On aimerait faire passer une information et puis vous allez donner un rendez-vous. Et du coup, dans son quartier, elle va dire, ah, si vous voulez faire passer une information, allez-y à la radio, que je connais quelqu'un, je connais un papa, je connais une dame qui peut faire passer le message. Okay. C'est pareil aussi pour le 2e bataillon. Les petites même ne savaient même pas que il y avait le 2e bataillon qui était juste à côté d'elle où elle pouvait partir faire des soins, puisqu'il y a une infirmerie au sein du 2e bataillon. Elles ne savaient même pas. C'est lors de ces visites-là qu'elles ont su qu'il y avait comment on appelle ça, une infirmerie au sein de la structure. Donc, en fait, c'est pour agrandir, en un mot, le cercle d'amis de nos filles. Merci. D'accord, ok, merci. Voilà. Donnez le numéro qu'on peut vous contacter. D'accord. Le numéro, c'est le 07 47 27 46 03. Si je peux revenir dessus. Oh, oui. Vous Le rappelez. 07 47 27 46 03. Il y a un 2e numéro. Oui, il y a un 2e numéro, le 05. Pardonnez, je vais vérifier. Le 05 70, pardon, 74 02 47 28. Ok. Nous tirons vers la fin de notre entretien. D'abord, Khadija, voilà ton dernier mot. Qu'est-ce que tu peux dire, le conseil que tu peux donner à tes soeurs qui sont en train d'écouter?
o conseil me se adinte musulman o te tala iko solo be yara kati kono ça le problème chenu man o na do projet tout là na alpha ke kan joke et puis vous la formation de la pour que o ise ka baraka o yere ka ke autonome D'accord, ok. Je voulais ajouter quelque chose, si vous me permettez. Oui. Voilà, en fait, on est à la fin d'un COP. Voilà, c'est-à-dire on a commencé en octobre l'an passé de 2020. Donc, ça prend fin à la fin de ce mois, c'est-à-dire le 30 septembre. On aura fini avec ce COP-là. Donc, il y a un nouveau COP, il y a un nouveau recrutement qui sera fait dans le mois d'octobre, novembre et décembre. Donc, j'aimerais sensibiliser toutes les personnes qui nous écoutent à pouvoir nous aider à aider nos petites soeurs. Parce que souvent, quand les mentors vont faire les recrutements, les parents sont un peu résistants. Et non, on ne veut pas vos projets. Voilà. Donc, on aimerait lancer en même temps cet appel-là pour dire qu'il y a un recrutement qui sera fait dans les quartiers d'Aloa, également à Gonaté, puisque le projet d'Oum, c'est à Gonaté, à Bidiala, à Gadon et à Goguye. Donc, les patrons ou nos bailleurs sont en train de voir s'ils peuvent étendre sur l'axe de Mian, de Séguéla et Ixia. Donc, nous sommes en train de voir avec les différents chefs religieux, les différents chefs de village, si leurs cantons peuvent recevoir le projet d'Oums au sein de leur localité. Donc, ces recrutements se feront à partir du mois d'octobre. Donc, on aimerait avoir l'accord des parents, surtout l'accord des parents. J'aimerais insister là-dessus, parce qu'on ne peut pas travailler avec une fille sans avoir l'accord des parents. Ce serait vraiment, c'est impossible. Même si la fille a donné son OK, mais on doit forcément avoir l'accord du parent ou du conjoint. Parce qu'il y a certaines filles qui sont mariées. Il y en a certaines filles qui sont mariées. Donc, on doit forcément avoir l'accord du parent ou du tuteur ou du mari. Donc, c'est ce que je voulais ajouter avant de clore l'émission. Okay. Merci. Mo, et bless wa vie de kasinga mo ya fama ye. Ase oni a black ngamo ase bese. Bon, ndengan kwa kan yali ke Betrandi. Betrandi. Non, que il y a recrutement. Il y a recrutement. Mon be parent bec nisou. Maintenant que e fabe mon be bla. Ba écouter ndenga ekan. Etili. Bon, je crois que vous avez le dernier mot. Il y a le dernier mot. D'accord. Avant de dire le dernier mot, je voulais faire notre cri de paix pour qu'on sache que ce sont des filles Drums qui sont à la radio. Drums! Oa! Drums! Oa! Génération résiliente! Sans VIH! Génération résiliente! Sans VIH! Jeune fille! Autonome! Jeune fille! Autonome! Triplé! Drums! Voilà. Mon dernier mot, c'est de dire que Drums est là pour rendre la jeune fille autonome. Les jeunes filles, nous sommes les mamans, nous sommes l'avenir du pays. Et je pense que le projet Drums est la bienvenue pour que les filles sachent que elles ont de l'avenir. Elles doivent être autonomes, elles doivent savoir prendre leurs décisions. Donc c'est juste dire aux parents, à nos soeurs, nos petites soeurs, à nos mamans, d'accepter le projet Drums. Voilà, c'était mon dernier mot. Ok. Oui, merci. Ok, merci. Yo, baba ni mami mo nde na ole nzasai wa ife dan ikun atraso. Yele ke e maninde amu makunda ma foto mu. Bokun e mami mo anze ni ablanga mo ebe ni e makanga belika. Se banga mo o sukrumo akra akun. Yele ke savieti anze kusunga mo ko sukrumo wa uba. Mo be kra be nyamali ke ile e mami ngamo be fabe. Bon be ma ba fotwe be ma ba kunda be klebe wa fanga ma fata ke blakon okla oyo afina ole se blanga mo ole ma bien pokon wa onze blanga mo savie be ole pokon wa funu wa favie o ma klama isoti tingli manga mo fa mani yo ye ankla flebe na samu ngam ni be kuko yale anze amamu anfa be ma be ankla fa ma be
écrit 07 47 27 46 03. Et baule no team mlomlo nso. Abla nani nso. Abla oni nso. Abla nani sien. Ye mlomlo nsan. Numéro kweku yo 07 89 73 75 96. Ibalo no team mlomlo nso. Abla nkweni nglan. Ableso ni san. Ableso ni nu. Ye abla nglan oni nsien. Oma amo flebe na ndenga mo amo kambe klebe na amamo beniabelika. OK. Nous vous disons vraiment merci. Mon souhait c'est que l'ONG soit toujours de l'avant et que vous ayez la force, le courage d'encadrer vraiment les nécessiteux. Tu peux appeler ainsi? Oui. Voilà. Afin que vraiment nos enfants soient dans de bonnes conditions. Vraiment merci et bonne journée à vous. Merci à vous. Merci encore à vous.